7h45 pour vous informer. Bonsoir. À la une de l'actualité, la décision de prélever 5% sur les salaires des fonctionnaires guinéens a été annulée par le CNRD. Les centrales syndicales s'en réjouissent et se disent prêtes à apporter main forte à l'équipe du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Vers la réouverture des frontières terrestres guinéennes avec 5 autres pays limitrophes, elle se fera de façon progressive ce mois de septembre selon les nouvelles autorités du pays. Et puis tout porte à croire que le coup d'État du 5 septembre dernier a bouleversé la chaîne d'approvisionnement de la bauxite à l'international. Une flambée du prix de l'aluminium est déjà remarquable. Des observateurs nous en diront plus dans un instant. Bienvenue à tous. Le CNRD a annulé le prélèvement des 5% sur le salaire des fonctionnaires guinéens. Cette décision, l'une des dernières prises par le régime Condé, est vivement saluée par des centrales syndicales du pays. Ces syndicalistes disent être prêts à travailler avec les nouvelles autorités. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Camara nous en disent plus. Les nouvelles autorités continuent de poser des actes salutaires en faveur des citoyens. Elles viennent d'annuler le prélèvement de 5% sur le salaire des fonctionnaires. Un acte salué par les centrales syndicales comme le SNE, l'USTG et le SLEG. Les enseignants sont très contents, les travailleurs sont très contents, puisque vraiment prélever encore 5% sur les salaires, sur les maigres salaires, n'est-ce pas, à un moment où d'ailleurs il venait d'augmenter, n'est-ce pas, le prix du carburant, qui n'a fait aussi qu'affecter, n'est-ce pas, négativement le revenu des travailleurs. Donc cette décision ne fait que nous galvaniser dans notre position. Ces leaders syndicaux ne sont pas contre la protection sociale pour les travailleurs, mais il faut des préalables, notamment l'identification des structures hospitalières qui doivent s'occuper d'eux, les types de maladies à prendre en charge, définir clairement les modalités en cas de nécessité d'évacuation sanitaire. Il faudrait qu'il y ait la protection sociale, il faudrait qu'il y ait une assurance maladie, mais ça doit se faire dans les règles de l'art. Sinon, nous ne sommes pas d'accord qu'on cotise et que l'argent des travailleurs ait une autre destination. Nous ne serons pas d'accord. La mise en application de ce prélèvement est intervenue juste après l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Cet acte n'avait pas été soutenu par des mesures d'accompagnement en faveur des populations. Le secrétaire général du SNE invite le CNRD à aller plus loin. Nous lui demandons de faire en sorte que ceux qui ont été prélevés au mois d'août, les fonctionnaires non enseignants, soient rétablis dans leurs droits. Qu'on fasse en sorte qu'il y ait des audits qui soient menés au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, également au sein de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, qui continue de recevoir 18%, qui constitue ici, comme on appelle, 18% de la masse salariale mensuelle des travailleurs depuis 2016. Cette décision du Conseil national du rassemblement et de développement intervient à point nommé. Certaines centrales syndicales de l'éducation étaient sur le point de boycotter la rentrée scolaire prochaine pour protester contre le prélèvement de 5% sur leur salaire. Le cadre de concertation initié par le CNRD se poursuit au Palais du Peuple. Ce mercredi, dans la journée, c'était au tour de la société civile d'échanger avec les putschistes. Au cours de la rencontre, le chef de la junte a réitéré sa détermination à faire une transition inclusive, mais aussi de lutter contre les maux qui ont gangréné l'ancien régime. Alseni Bari et Alioubar pour les détails. Après avoir rencontré les partis politiques, les confessions religieuses et les coordinations, la junte a rencontré ce mercredi les organisations de la société civile. L'objectif, c'est de s'imprégner de la réalité, mais surtout obtenir des propositions pour le bon déroulement de la transition. Le passage obligé, c'est la réussite de la transition par la mise en place d'organes de transition inclusifs et d'organes de transition dont les membres sont choisis sur la base de leurs compétences, mais pas de leurs appartenances. La deuxième chose qui est fondamentale dans notre document, c'est la refondation des institutions.
Nous devons mettre des mécanismes appropriés de lutte contre la corruption, des mécanismes appropriés pour une bonne gestion des ressources publiques, avoir des institutions fortes, des institutions qui sont l'émanation des souverains peuples de Guinée, des citoyens, des populations guinéennes. Je pense qu'à tous les niveaux, il faut revoir complètement la gestion de l'administration publique. Le CNRD a réparti le groupe de la société civile en 2 compte tenu de leur nombre. Ces acteurs disent être satisfaits du déroulement de cette concertation. Nous avons vraiment salué le message fort qui est passé, le message d'unité nationale, le message de réconciliation, le message de la refondation de l'État, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et ce sont des messages qui sont venus droit dans les oreilles des citoyens et nous pensons en tant qu'acteurs de la société civile, nous allons nous retrouver ensemble, essayer de mettre une équipe vraiment efficace pour répondre aux attentes de la gente. Le diagnostic a été posé de l'état dans lequel le pays se trouve, mais il faudrait que cette transition soit une occasion pour nous, qu'il y ait une justice transitionnelle. Une justice transitionnelle, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et les garanties de non-répétition. Si la junte semble rassurer ces acteurs de la société civile, l'inquiétude reste la durée de la transition. Et que recherche le président du CNRD derrière ces consultations enclenchées depuis ce mardi? Le président du CNRD, conscient des attentes, a tenu des discours dits de vérité devant les acteurs réunis au Palais du Peuple. Pas de démarche démagogique pour permettre à une partie de s'enrichir sur le dos du peuple. Je cite, « Plus aucun Guinéen ne va mourir de rien », fin de citation, promet le nouvel homme fort du pays. Reportage. Devant les confessions religieuses, les coordinations régionales et les leaders politiques, le colonel Mamadi Doumbouya a tenu à peu près le même discours. Dans un ton ferme, il dénonce le fait que la Guinée, en dépit de ses 63 ans de souveraineté, traîne encore pour son envol. Si nous en sommes là encore en 2021, à vouloir tout reprendre à zéro pour notre pays, c'est en grande partie parce que nous, de l'armée, et vous, les élites intellectuelles, politiciens, hauts cadres, et vous, les coordinateurs ou les coordinations régionales, ont échoué depuis des années. Cette erreur ne se reproduira plus. Que cela soit dit, compris et inculqué. Trop de sang a coulé sans justice ont toujours dénoncé les opposants et certains défenseurs des droits de l'homme. Le président du CNRD est bien conscient et il promet ceci. Plus aucun Guinéen ne doit mourir pour rien, car nous aimons tous notre pays. Il est temps pour nous de le construire et de mettre des bases pour permettre à nos enfants et à nos petits-enfants d'être fiers de nous, de se donner la main, de s'aimer, de s'accepter et de continuer à construire notre pays. Le colonel Mamadi Doumbouya appelle à l'unisson pour contrecarrer les condamnations des organisations internationales après le renversement du régime Condé. Les positions de la communauté internationale s'aligneront forcément avec celles que les Guinéens choisiront pour eux-mêmes. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le pays a trop souffert des manipulations régionalistes, souligne le président du Comité national de rassemblement et de développement. L'armée, quant à elle, dit avoir pris ses responsabilités aux civils de prendre les leurs pour construire un état de droit, insiste le colonel Mamadi Doumbouya. Et justement, la diaspora guinéenne compte pleinement participer à l'organisation d'une transition apaisée en Guinée. Et c'est suite à une invite lancée par les nouvelles autorités du pays pour une consultation inclusive dans le cadre de la mise en place d'une transition. Ils sont nombreux qui commencent à regagner Conakry, parmi eux l'ancien boxeur d'origine guinéenne Béa Diallo. Le député belge salue la prise du pouvoir du CNRD. Mohamed Valek Touré et Alseni Camara pour les détails. Comme tout bon démocrate, la diaspora n'a jamais souhaité qu'un coup d'État intervienne en Guinée, mais plutôt que les changements de régime le soient par des élections libres et transparentes. Depuis le communiqué du CNRD invitant la diaspora à regagner le pays, l'aéroport international de Conakry-Bessia ne désemplit pas.
Elles sont venues répondre à la main tendue des nouvelles autorités. Béa Diallo est un homme politique guinéo-belge. Il est en Guinée pour répondre à l'appel de la junte militaire et participer techniquement à l'organisation de la transition en Guinée. Je m'étais dit qu'il était impossible de gouverner ce pays si on ne mettait pas en place un gouvernement national, mais surtout si on ne se mettait pas autour d'une table pour parler. Et malheureusement, ce que j'ai dit, effectivement, a été une réalité. Et derrière cette réalité aujourd'hui, un appel qui a été fait à tous les Guinéens. Apporter de l'expérience de façon technique et avec des connaissances pour construire quelque chose de solide en Guinée, s'impliquer de manière effective dans l'édification d'une Guinée apaisée, unie et solidaire, voilà l'ambition qui anime Béa Diallo. Premier échevin à la mairie d'Ixelles, l'une des communes de Bruxelles, et député sous l'étiquette du Parti socialiste belge, Béa Diallo estime que les Guinéens ont beaucoup souffert. Les Guinéens ont tellement étouffé, les Guinéens ont été tellement en difficulté que je pense que voilà, beaucoup de gens aujourd'hui se disent que ce coup d'État est salutaire et nous redonne un peu d'espoir. Et donc je dirais que j'ai entendu le discours de ceux qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir et du colonel principalement Mamadi et Mamadi Doumbouya, qui effectivement tient un discours que je sens hyper cohérent, que je sens vraiment hyper réaliste. Nous on apprécie parce que la constitution guinéenne que Alpha Condé, l'ancien président Alpha Condé a modifié pour se maintenir au pouvoir. Nous, on s'est opposé à ça, on a mené la lutte au sein du FNDC, au sein de plusieurs organisations. Sur le débat constitutionnel qui cristallisait les tensions dans le pays, Béa Diallo avait déjà averti les anciens dignitaires. Aux nouvelles autorités, les mêmes conseils sont prodigués. Il ne faut pas faire l'erreur du passé, parce que je pense qu'il y a eu l'erreur du passé déjà qui a été quelque chose que nous avons tous consommé et beaucoup de gens ont contribué à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, ce n'est pas de venir personnellement pour dire je viens pour mon ambition personnelle. À la question de savoir s'il se présentera à la prochaine présidentielle, pour le moment, l'homme politique reste muet sur la question. Comme annoncé par les nouvelles autorités du pays, les frontières de la Guinée avec la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire seront rouvertes progressivement courant ce mois de septembre. L'annonce fait des heureux dans le secteur des transports notamment. Ce mercredi à Conakry, nos équipes de reportage ont promené leurs micros chez les syndicats des transporteurs et les conducteurs. Ils apprécient ces premiers actes posés par le Comité national de rassemblement et du développement. Plus de détails avec Dina Bangoura et Aboubakar Keke Bangoura. Cet acte du CNRD est perçu par les opérateurs économiques comme une nouvelle ère pour la Guinée. Il qualifie le coup d'État du Comité national de rassemblement et du développement d'un coup de liberté. C'est lui qui nous dit ça, il mérite d'être sicoté, parce que ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de liberté. Parce que tout simplement, il a libéré les activités, non seulement dans les frontières, mais partout. Vraiment ému, je suis vraiment content, parce que pour moi, c'était un de mes réseaux qui était coupé. Parce que je reçois beaucoup de produits venant de la Gambie et du Sénégal. Ce jeune diplômé en finance-comptabilité n'a pas attendu l'État pour s'offrir un emploi. Pendant plusieurs années, il exerce cette activité pour son épanouissement. Malheureusement pour lui, cette fermeture des frontières n'a eu que des impacts négatifs sur ses activités, affirme-t-il. Au fur et à mesure que les années se passent, le climat se détériore de plus. Au lieu de progresser, on ne fait que régresser. Parce qu'à chaque fois, on nous impose des charges qui nous impactent directement. Depuis la fermeture des frontières par le régime Condé, des pertes ont été enregistrées à plusieurs niveaux, explique le président de la Chambre de commerce de Matam. Des impacts très négatifs. Et si vous constatez vous-même, parce que vous êtes des consommateurs, il y a beaucoup de denrées qui venaient dans la sous-région parce que les échanges régionaux étaient fluides. Donc, beaucoup de prix ont grimpé, mais on n'avait pas où se plaindre. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a eu beaucoup de nos collègues qui ont tout perdu. Pas que. Cet autre opérateur économique en a aussi souffert. Pour atténuer les problèmes des Guinéens, des démarches sont entamées par ces opérateurs. Pour nous, en ce qui nous concerne, on va revoir les choses. On est en train de sensibiliser les commerçants. On a commencé à faire des réunions pour que chacun revoie sa copie. Aujourd'hui, on ne doit pas chercher d'intérêt personnel. Même si on doit revendre au prix de revient, pour se projeter, pour rassurer les gens, pour mieux s'organiser, pour que demain ça soit le meilleur, je pense que ça vaut le coup.
Les premiers actes du CNRD sont salués par la quasi-totalité des citoyens. Il reste à savoir si le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe pourront répondre dans la durée aux aspirations du peuple. Le coup d'État en Guinée a-t-il bouleversé la chaîne d'approvisionnement de la bauxite à l'international? En tout cas, nous assistons à une flambée assez importante des prix de l'aluminium sur le marché mondial. Les observateurs estiment que cette flambée est due au manque de charbon dans les fonderies chinoises et le putsch en Guinée a ensuite aggravé la situation. Nos reporters André Mossi-Milimono et Ibrahima Deko Souma ont rencontré un spécialiste des questions minières. Suivez leur reportage. Le cours de l'aluminium a atteint son plus haut niveau depuis 13 ans sur le marché mondial. Depuis ce mercredi matin, la tonne d'aluminium se négocie désormais à près de $3,000. Ce spécialiste des questions minières estime que le coup d'État militaire en Guinée serait l'une des causes. La Guinée aujourd'hui est un pays très important dans la chaîne d'approvisionnement de bauxite qui sert à la fabrication de l'alumine et de l'alumine à l'aluminium. Donc si on apprend qu'il y a eu un coup d'État en Guinée, ça donne un peu à réfléchir sur le marché international. Tout de suite, on peut se dire, est-ce que l'approvisionnement de la Guinée, qui est de l'ordre de 24% de la bauxite mondiale actuellement en 2021, va continuer, ou bien il y aura un ralentissement de la production de la bauxite en Guinée compte tenu de la situation sociopolitique interne. Les troubles en Guinée sont loin d'en être les seuls responsables de cette hausse du cours de l'aluminium. La Chine, pour respecter ses engagements pris à la COP22 concernant la dégradation de l'environnement, a réduit sa production ces derniers mois. Amadou Ba invite les nouvelles autorités du pays à finaliser les réformes engagées dans le secteur minier. C'est un secteur qui mérite toute l'attention des autorités de la transition pour que les réformes engagées depuis 10 ans, notamment les réformes juridiques liées au code minier et ses textes d'application, soient finalisées. Notre interlocuteur estime que la Guinée et la Chine devraient intervenir pour normaliser la situation dans la chaîne d'approvisionnement de l'aluminium sur le marché mondial. Une décision politique venant de la Guinée peut influencer le marché parce que nous avons une position un peu plus stratégique au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Une décision venant de la Chine, qui est la première consommatrice de matières premières, notamment de la bauxite, et qui est en fait au cœur de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile en aluminium, une décision venant de la Chine peut influencer de façon significative le marché international. Le colonel Mamadi Doumbouya a, à sa prise de pouvoir, rassuré les partenaires et investisseurs étrangers du respect des engagements de la Guinée envers les compagnies minières en poursuivant leurs activités. Dans les échanges de tirs lors du coup d'État, le 5 septembre dernier en Guinée, un enfant de 2 ans avait reçu une balle dans son thorax alors qu'elle était dans son lit. Les médecins ont pu faire les premiers soins, mais la balle n'est toujours pas extraite. C'est là que se pose l'inquiétude des parents que nos reporters ont rencontrés ce mercredi. Suivez le reportage de Makissa Kamara et Ibrahima Souma. C'est aux environs de 16h30 que Oumoua Wabari, âgé de 2 ans, a reçu la balle dans son thorax. Pour un premier temps, elle a été admise dans plusieurs cliniques avant d'être reçue par les spécialistes de Donka. Arrivée, son état de santé était très critique. Mais aujourd'hui, grâce aux soins des médecins, elle a certes recouvré sa santé, mais la balle reste logée dans son corps. Hors micro, le médecin explique que la vie de la petite n'est pas en danger, alors que son père éprouve le contraire. Donc nous sommes venus à Donka maintenant, ils ont fait la prise en charge, ils ont fait les examens, et tout, ils ont réuni, ils ont fait une conclusion. Soit disant ce n'est pas le bon moment de faire l'intervention de ces patientes. La balle va remonter petit à petit, le jour venu, le bon moment viendra, on va extraire la balle. Donc pour nous, la famille, c'est une urgence médicale, vu la souffrance que la petite endure. Son père demande l'aide aux nouvelles autorités pour sauver la vie de la petite Oumou. Donc, je plaide aux nouvelles autorités de nous venir en aide. Donc, on va essayer d'évacuer la petite pour essayer de sauver sa vie.
Les médecins nous ont aussi fait savoir qu'ils peuvent extraire la balle, mais pas pour l'instant, car ce genre d'intervention est très délicate et les parents restent quand même impatients. Et puis les étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, département agroalimentaire et entrepreneuriat, ont suivi 2 jours de formation pratique. 2 produits laitiers ont été réalisés, dont le yaourt et la mayonnaise au lait. L'objectif est de permettre à ces étudiants d'entreprendre dès la sortie. Ces travaux ont été faits de façon semi-artisanale par manque d'équipement. Rosaline Gotomonimou, Ibrahima Sori Sengsouma. Après la formation théorique, les étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest ont été soumis à la formation pratique. Ces travaux ont été consacrés à la formation des produits laitiers, dont le yaourt et la mayonnaise à base de lait. Plusieurs types de yaourts ont été réalisés. Cependant, cette université manque d'équipements adéquats pour la production. L'agroalimentaire, c'est un domaine où les travaux peuvent être réalisés en 3 niveaux. Soit dans les conditions artisanales, les conditions semi-industrielles ou semi-artisanales qui sont les mêmes, et les conditions industrielles. Mais puisque nous n'avons pas des équipements et le cadre approprié, raison pour laquelle nous trouvons des partenaires, notamment l'École guinéenne de gastronomie, pour réaliser nos travaux de production agroalimentaire. Et en termes d'analyse de laboratoire, nous avons une collaboration avec le ministère de l'Élevage. Cette formation n'est pas la dernière. Ces étudiants de l'industrie agroalimentaire de l'UCAO auront d'autres modules de formation, parmi lesquels la production des jus de fruits et des produits de pêche. Des fruits et boissons à faire également. Nous avons des travaux pratiques sur des produits carnés et produits de la pêche. Et nous avons aussi des travaux pratiques sur, disons, certains produits oléagineux aussi. Et des tubercules et racines, par exemple le manioc, l'igname, qui sont des produits tropicaux. Les étudiants du département agroalimentaire de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest se réjouissent de cette formation. Ils envisagent d'entreprendre dans la production des aliments dès la fin de leur cursus universitaire. En fait, l'avantage de cette formation pour nous, c'est pour qu'à l'avenir, nous puissions nous-mêmes ouvrir notre propre entreprise, pouvoir fabriquer notre propre produit. Le bénéfice vis-à-vis des autres départements, c'est que non seulement je bénéficie de la formation théorique, mais à la fois pratique. Donc c'est déjà plus avantageux et j'ai une idée d'ici là ma sortie de pouvoir me lancer dans une aventure que je connais bien. Ces étudiants sont de la 4e promotion du département de l'industrie agroalimentaire et entrepreneuriat de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Depuis 2008, les étudiants de ce département bénéficient de formations pratiques. Cette édition réalisée par Saluba et toute la rédaction prend fin. Retrouvez ce journal sur espace-tvguinée.info. Portez-vous bien et bonne soirée à notre compagnie.